notre dernière vidéo, nous quittions l'Autriche pour la Suisse. Et nous revoilà en Suisse. Ce matin on s'est levé un peu tard, enfin il est 10h, on part faire la randonnée. C'est laquelle, Isée, la randonnée? C'est Silapsi je crois, et on est content qu'il fasse soleil parce que... Ah, il fait beau aujourd'hui. Alors hier il a plu déjà, et hier soir à minuit, des trombes d'eau, une tempête, avec de l'orage, du vent. Donc là on s'est dit que la rando allait être compromise, mais non, au final c'est plutôt cool. Et la semaine s'annonce plutôt belle en plus niveau météo, donc ça c'est chouette. Oui, on rappelle qu'on est en Suisse là, on vient de passer la frontière hier. On est en Suisse, on est de nouveau en Suisse dans notre premier pays qu'on a fait dans notre trip. Ça fait trop bizarre, hein. Ça fait bizarre, ouais. Ça fait bizarre parce que ça y est, on a fait le tour là. On a fait le tour, ouais. On se rapproche de la France. C'est ça. Plus ça va, plus on se rapproche. Ça fait bizarre, mais bon, on profite jusqu'à la dernière minute. Voilà, c'est ça. Ça y est, on a fait la partie la plus raide. Maintenant, on va arriver au lac qui doit être juste derrière. Et ces paysages sont vraiment magnifiques. L'effort en valait la peine. Voilà, on s'est arrêté de faire voler le drone et on sent bien que dès qu'on s'arrête il fait vraiment froid. Je crois qu'il fait 6 degrés là, un petit peu plus peut-être. Mais dans les montagnes là, ça fait froid, vraiment froid. On a changé nos plans, on a décidé de se surpasser. Moi je m'en sentais pas capable. Une fois arrivé au lac de Silapsi, je me suis dit qu'il fallait qu'on se surpasse et qu'on fasse les randonnées qu'on voulait faire, parce qu'il y avait 3 randonnées et en fait on peut en faire tout en une quoi. Donc on va essayer et puis... On vous met le trajet juste là, comme ça vous verrez un peu la distance et les dénivelés. Il y a un peu de dénivelé mais en vrai ça va pour l'instant. Pour l'instant ça va. Ça risque d'être encore un peu long mais on va se surpasser. C'est magnifique, c'est incroyable. Waouh! Bon là on se rend pas bien compte mais vraiment on est très très haut. On n'ose pas s'approcher plus du bord vraiment. Et c'est magnifique quoi, les paysages enneigés derrière, la montagne. Vraiment pas de doute, on est bien en Suisse. Comment? Ça glisse. Bon, il y a quand même encore un peu de montée, mais en vrai, je pense qu'on est à peu près sur la fin.
On ne doit pas être très très loin. Mais on s'arrête, on n'hésite pas parce que voilà, on n'est pas entraîné. Et on apprécie le paysage. Bon, bah là on pourra dire qu'on a trouvé ce qu'on est venu chercher en Suisse avec ces paysages juste grandioses. Et petit essai de drone pour filmer cette magnifique vue. Faire un petit point, du coup là il est quasiment 13h30, on a fait 3h10 de marche pour quasiment 700 de dénivelé, donc c'est que ça grimpe quand même. La première partie ça grimpait pas tant que ça, mais après ça commençait à tirer dans les pattes. Donc on s'est bien arrêté, c'est important. Et là, on reprend. C'est parti. Nous voilà arrivés à Attenalp. Le point le plus haut de la rando, on ne devait pas arriver là. Et au final, on a bien fait de se surpasser. C'était dur, mais on a réussi. Et quand on voit les paysages, on regrette vraiment pas. Quelle victoire! On est tellement heureux. Ça fait tellement du bien de se surpasser. Et vraiment, ça porte ses fruits. On est tellement contents. C'est si beau. Et Rodrigue qui arrive. Il voulait pas arriver jusqu'ici, je crois qu'il commence vraiment à en avoir marre. Il commence à fatiguer un peu. Mais je l'ai motivé et je lui ai dit que ça en valait la peine vu la vue. Donc on va voir son ressenti. Bien haut là. Ouais. Et je pense que là-bas c'est vraiment notre point de chute. Ouais, ça doit être le téléphérique. Bon, nous on n'a pas pris de téléphérique. Mais normalement l'hôtel HR, je crois que ça se dit, il doit être juste là-bas. Ouais, il doit être là-bas, je pense, c'est sûr. Mais pas loin. C'est rude là, hein. Ça commence à tirer un peu. Mais bon, c'est l'aventure. Wow. Non, super bon. La vallée. Ah, c'est magnifique là. La roche comme ça. Oups là, il y a un peu de gadou là. Heureusement que j'ai mis les chaussures. Ah oui, ça, il y a un peu de gadou. Allez, on continue. Bon, et ben voilà notre objectif. Sauf que là, c'est pas la même, il y a un peu de monde. Donc je sais pas comment on va pouvoir faire les photos. Donc on va voir. Mais les gens prennent le téléphérique, donc c'est beaucoup plus simple. Mais le téléphérique, c'est assez cher. Le téléphérique, c'est 22 CHF, donc ça fait à peu près 23 € pour monter sans la redescente. Ou la descente, soit un, soit l'autre, mais pas l'aller-retour. Donc c'est relativement cher, surtout que là, c'est pas très haut, donc la montée, elle est pas non plus très longue. Donc nous, on a fait le choix de faire la rando pour se surpasser comme d'habitude. On essaye de s'améliorer comme on peut. On a atteint notre objectif. On est bien à l'hôtel HR, c'est incroyable. C'est trop beau, mais il y a un peu de monde, mais bon, normal, hein, on est samedi. Les Suisses en plus, ils aiment bien randonner. Donc voilà, mais on est trop content d'être arrivé ici. C'est magnifique.
on redescend. C'est parti. Il est temps de descendre. On va être content d'arriver en bas. Ouais, c'est clair, on va être content d'être arrivé au van. Ça va faire du bien de se reposer et manger parce qu'on n'a pas pris les sandwichs. Donc là, il est 15h presque. Et puis on a voulu voir les... De base, on n'était pas parti pour autant. Et mais là, on commence à avoir les crocs. Hein. On a regardé le prix là-haut, là, c'était beaucoup trop cher. 24 €, mais pas de bolo. Hein, quand même. Pas de bolo, ouais, 24 €. Ça devient un peu cher. Donc on s'est dit, de toute façon, là, vraiment, on est sur la fin. Donc, Ouais, là, c'est juste de la descente. Là. Ça va être que de la descente. allez, C'est parti. on y est presque. Ça devient compliqué là, hein, descendre. Allez, Les genoux, là, qui prennent. ah, les genoux là, ils tirent. Hein. Ça tire. Là, On arrive à notre but, la route est juste là. Donc, enfin. Et après, il faut qu'on rejoigne le van. Et on a encore ouais, 2 km, mais c'est du plat donc, et du béton, c'est pas du chemin. Ah, vivement qu'on arrive au van. Hein. Le paysage est fou, c'est magnifique. C'est incroyable les couleurs. On se rend pas compte. Mais c'est super pentu, c'est trop dur de descendre. Après, là, on est au 12e kilomètre, mais avec un beau dénivelé quand même. Là, c'est tellement dur de descendre, waouh. Un gars, il nous a dépassé en courant, Rodrigue essaie. Mais moi, j'ai vraiment aucun courage pour le faire. Oh. On arrive à la fin. Enfin, Voilà, après 6h30 de randonnée, ouais. avec les pauses, hein. Combien de kilomètres 15 kilomètres. Ouais, c'est encore un Et combien de dénivelé On a 900, eu- ouais. ouais, 900. 900 mètres de dénivelé. C'est notre plus grosse rando qu'on ait faite Et notre depuis. plus belle aussi, là. Et notre plus belle. Éprouvant. Éprouvant, on a hâte d'arriver là. Là, sur notre tête, ça se voit pas, mais la fatigue, Là, que c'est je dur. peux sentir. Les genoux, les cuisses, les mollets, ça fait mal, ça tire. Allez, on vous laisse, nous, on va se reposer. Après une bonne nuit de sommeil, nous voilà repartis sur la route. Se retrouve après une nuit bien réparatrice, je crois qu'on en avait besoin. Et là, on se dirige vers une cascade et une petite rando autour d'un glacier. Mais d'abord, il faut qu'on vous montre le spot où on a dormi, entouré de montagnes, cascades, cloches des vaches qui nous ont réveillés. Vraiment, la Suisse est un paradis. Non mais, vraiment, entouré de montagnes, c'est juste paradisiaque. C'est magnifique. Voilà, avec le sommet enneigé. Là, il y a le ruisseau, la petite rivière plutôt. Et juste derrière, la cascade. Là, on a la cascade. Et juste derrière, la magnifique montagne. Vraiment, c'est incroyablement beau avec tous ces pics là. Waouh!
Mais oui, non, mais Voilà. il y a 5 km, il y a 200 de dénivelé, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a fait avant-hier. Ouais. Ouais, donc bon, ça tire encore dans les fesses et sur les cuisses, mais ça va aller. On commence à apercevoir un peu de neige, c'est qu'on doit plus être très très loin. Le chemin est en piteux état, mais c'est pas grave, on va continuer pour arriver à notre objectif. Malgré le temps, vraiment les paysages restent vraiment magnifiques. C'est sublime, avec la neige là qu'on atteint petit à petit. Normalement, ça doit être derrière cette colline. Donc c'est parti. Dingue parce que vraiment face à ces paysages on se sent tout petit. C'est merveilleux, vraiment. J'adore. Je trouve ça... Vraiment on reste sans mots quoi. La montagne avec la neige. Je sais pas, ça fait un petit mélange d'Islande à moitié même si je suis jamais allée. Avec l'Irlande aussi, un peu. Ça par contre je connais. Ah yeah, je crois qu'il est... Cette randonnée a l'air plus compliquée que prévu. Ça monte beaucoup. Sur très peu de distance. Là, juste ici, juste là plutôt, on a un rush je crois. On va atteindre notre objectif. C'est tellement satisfaisant. On est tellement content. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de vent. Ah, il n'y a pas d'eau. Bon, ça reste quand même magnifique. On vient d'arriver au van. Comment vous dire que le temps a changé? Fais voir. Oh la vache. Moi c'est en noir, on se voit pas beaucoup mieux, mais waouh. On est vraiment trop. Voilà le lac de Lucerne qu'on est en train de manger. Ça nous fait vraiment trop bizarre parce que on a commencé notre année de voyage par ce lac, par ces endroits. Donc vraiment on peut passer par là, ça fait trop bizarre tout ce qu'on a vécu depuis. C'est un sentiment assez étrange, hein? Ouais. Hein, t'es d'accord? Et voilà, du coup on va aller se poser pour manger parce que là on commence à avoir faim. Et après on verra ce qu'on fait par rapport au temps. Si on va se balader ou non, on ne me voit plus, je suis dans un tunnel. Donc voilà. Un peu plus d'un an, quand on est passé en Suisse, on s'était baigné ici à Lyngern. C'est vraiment magnifique, mais bon, le temps n'est pas pareil. Ça fait quoi de s'arrêter au même endroit? D'il y a un peu plus d'un an? Ouais. Ah, bon, il y avait un meilleur temps, hein, parce que vous étiez baigné. Hein. On
On avait fait un feu de camp. Ouais, on avait fait un feu de camp juste là derrière. Et une fois, enfin il y a même un point de vue par là. On s'était arrêté, je me rappelle. Mais là vraiment c'est pas le même temps quoi. Hein. Oh là là, l'eau était plus bleue déjà. Et bah le temps, il y avait les arbres qui étaient moins rouges. Et là c'est chouette, mais bon, voilà quoi, le ciel est bien gris. Bon, finalement, hier, on a décidé de dormir sur le spot qu'on connaissait bien, à défaut d'aller sur un autre spot qu'on n'était pas sûr en plus. Il y avait un peu de bruit de la route, donc là, on savait où on dormait, donc c'était plutôt cool de dormir sur un endroit où on a dormi il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Des vaches qui sont sur la route. Plein milieu du village. Et on reprend cette route qui fait n'importe quoi. On l'avait mis en story il y a un an. Trop bizarre de refaire des choses qu'on avait faites à notre dernier passage. Et on arrive dans un endroit bien connu en Suisse. Est-ce que vous avez reconnu? Bon, les gens sont en train d'attendre pour faire leurs photos. Ah, ça vraiment, là, ça nous dépasse. Comme hier, hein, vraiment, on se rend compte de la sécheresse, quoi, parce que bah, selon les photos sur internet, vraiment le jet est beaucoup plus puissant. Bon, c'est quand même impressionnant, mais ça devrait l'être un peu plus. Ça y est, après un peu plus d'un an de voyage, on a notre date de retour. Ça fait vraiment trop bizarre. Depuis quelques minutes d'ailleurs, on a décidé que demain, on a encore une petite activité à faire selon la météo. Donc là, c'est pas trop mal en vrai la météo. Il y a un peu de soleil de temps en temps, mais bon, ça reste encore nuageux. Mais demain, faut vraiment pas qu'il y ait de nuages. Donc on verra. Et on rentrerait en France d'ici demain. On passerait du moins la frontière après-midi. Bon, nous voilà à Berne ce matin. On a dormi ici cette nuit. Et là, c'est la fin, ça y est, c'est la fin du road trip. On va rejoindre Chambéry pour récupérer notre remorque qu'on avait avant d'avoir l'accident. On l'a déposé chez notre copain Baptiste, dédicace à toi. Et du coup on va aller le voir, on va le rejoindre. Là on a 3 heures de route, donc on va prendre la route tranquillement et on va manger avec lui, on va passer la journée avec lui cet après-midi, toute la journée. Et puis après on remontera en France. Je pense que demain on prendra la route et il nous restera 10 heures de route pour rentrer à la maison. Et nous
voilà de retour en France. Ça nous fait trop bizarre de dire ça. Nous avions prévu de refaire la randonnée du lac bleu d'Arola. Malheureusement, le temps n'étant pas de la partie et l'impatience de rentrer nous ont fait prendre la décision de continuer notre route. Bah là vraiment on est bien accueillis à la maison. Hein. Là il n'y a pas de doute, la tempête est bien là. Et voilà, ça fait quelques jours qu'on est rentré, on est super content d'être rentré, on a fait la surprise à notre famille. Et nous, du coup là on est en partagé entre le bonheur de retrouver notre famille et la nostalgie de notre voyage de 1 an et 2 mois. C'est ce tour d'Europe qui nous a permis de nous rendre compte que le voyage faisait vraiment partie de notre vie et c'est pour ça que nous sommes sur 2 projets qu'on va vous partager très prochainement, alors restez connectés. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. Parce que la vidéo prochaine sera un petit récap de notre année sur ce tour d'Europe en van aménagé. Alors restez connectés. À bientôt.